Nous allons bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Tout ce qui est mentionné dans la Bible, la parole de Dieu, eh bien, s'accomplira. S'accomplira coûte que coûte. Alors, nous allons voir aujourd'hui pourquoi nous ne devons pas être étonnés de la tournure que prennent les événements et de ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous allons prendre ensemble la parole de Dieu dans 2 Timothée, le chapitre 3 et 4. Les chapitres 3 et 4. Il est dit ceci. Les derniers jours, à propos des derniers jours et les recommandations qui vont avec. Alléluia. Voici ce qu'il est mentionné. Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps qui seront, il y aura des jours difficiles. En effet, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Et ils feront insulte à Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents, ingrats, irrespectueux pour ce qui concerne Dieu. Ils seront durs et sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont des formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Détourne-toi de ces gens-là. Dans d'autres versions, il est marqué « Sépare-toi de ces gens-là ». Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. De même que Janès et Ambrès se sont opposés à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ils ont l'esprit faussé et leur foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte de leur stupidité, comme ce fut le cas pour Janès et Jambres. Dernière recommandation. Mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma persévérance, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelles persécutions j'ai subies. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, toutes les personnes qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutées. Or, ceux qui sont méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et ils seront eux-mêmes trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former d'une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de Christ qui va se manifester et de son règne. Proclame la parole avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Mais ils suivront leur mauvais penchant et ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Supporte la souffrance, travaille activement à l'annonce de la bonne nouvelle et accomplis jusqu'au bout ton service pour Dieu. En ce qui me concerne, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé.
J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course et j'ai gardé la foi. Maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et il ne la donnera pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qui attendent avec amour le moment où il se manifestera. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux, mais c'est un message à double tranchant. Alléluia. La parole de Dieu dit que les paroles du Seigneur, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ est pour certains un sujet de joie et de réjouissance parce que ça laisse présager des moments de bonheur, de plénitude, de perfection, de joie parfaite, de paix parfaite. La présence du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien de mieux, ni sur cette terre, ni où que ce soit ailleurs. Alléluia. Et c'est pourquoi cette parole est pour les personnes qui attendent avec sincérité et avec persévérance le retour du Seigneur Jésus-Christ et la rencontre avec notre roi. Eh bien, elle est heureuse, cette personne. Mais pour ceux qui rejettent la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui ne veulent pas laisser la parole les transformer, ceux qui ne veulent pas s'humilier et reconnaître leurs péchés, leurs erreurs et demander humblement pardon, bénéficier de la grâce et de la patience, de la tolérance de Dieu, eh bien, c'est une annonce de mort. C'est une annonce de mort. C'est une odeur de mort, dit la parole de Dieu. Parce que ce sont les Écritures qui nous condamnent. Et pas les Écritures seules, mais les actes que l'on pose, les situations que l'on crée, eh bien, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide parce que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Le cœur de l'homme est devenu de plus en plus méchant. Il s'enfle d'orgueil et il s'éloigne de plus en plus de Dieu. Le seul souci, c'est que le verbe pécher à l'origine, nous savons tous que le problème de l'humanité, c'est le péché. Mais le péché en lui-même, c'est tout simplement rater le but. Rater le but. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher quelqu'un de rater le but. L'orgueil, le refus de se repentir, le refus, le fait de ne pas aimer la vérité. La vérité affranchit. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'oreilles se ferment et ne veulent pas être enseignées, ne veulent pas être reprises, ne veulent pas marcher conformément aux Écritures. Alléluia. Nous avons vu dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus a racheté des prostituées, des criminels, des adultères. Qui ne peut-il pas racheter que celui qui s'obstine dans son péché et qui refuse la main tendue du Seigneur Jésus-Christ? C'est pourquoi aujourd'hui, il est temps de prendre une décision. Parce que nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit parfaitement. Et rien ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Voilà pourquoi nous devons revenir au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous repentir de nos mauvaises actions, de notre refus d'obtempérer, de notre refus de retourner au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie, je le rappelle, sur la croix pour nos péchés. Jean 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, ressaisissons-nous. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que ceux qui aiment profondément la vérité, ce sont ceux qui s'en sortiront. Parce que ceux qui aiment la vérité l'accepteront avec joie et reviendront sur leurs mauvaises actions, reviendront sur leurs mauvaises décisions, reviendront sur leur volonté de tromper les autres, parce qu'on voit ici que ceux qui trompent les autres sont trompés un jour ou l'autre. Alors le sage aime la parole de Dieu. Le sage aime la parole de Dieu. Il est dit dans Psaume 119, il est dit, je serre ta parole sur mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La seule manière de ne pas pécher, de ne pas rater le but, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. C'est de l'appliquer. C'est de vivre sa foi chrétienne concrètement. Pas en théorie, pas parce que on a eu un transfert de ceci ou de cela, non. La foi est individuelle, le salut est individuel. Et aujourd'hui, pendant que vous entendez ma voix, c'est encore l'occasion de revenir au Seigneur et de changer de camp. Que le Seigneur nous aide, qu'il vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie selon ce que vous traversez et qu'il vous donne
ce salut merveilleux au travers du nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel.